Voilà, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de device driver sous Linux. Alors, un device driver permet d'accéder au hardware. Typiquement, vous avez Linux qui est ici, avec le user space dans lequel on travaille habituellement, le kernel space, vous avez le code du noyau Linux, et puis le hardware qui est ici. Depuis le user space, pour accéder au hardware, on est obligé de passer par le kernel space. Les applications utilisent le file system pour accéder à un device driver. Le file system de Linux, avec des fonctions open, fopen, etc., c'est ce qu'on utilise habituellement, sauf pour tout ce qui est l'accès au LAN, où on utilise la librairie des sockets. Alors, sous Linux, il y a deux types de device driver. Donc, un device driver, c'est un code qui tourne dans l'espace noyau. Il y a des device drivers de type caractère et de type block mode. Alors, de type caractère, ce sont des lectures séquentielles byte après byte d'un port série, par exemple, d'une carte son, etc. Un block mode, c'est un périphérique qui peut être lu de manière aléatoire, typiquement des disques durs. On peut sauter d'un secteur à l'autre, du secteur 0 ou d'un secteur avec des fonctions comme seek, fseek, et c'est ce qu'on appelle ça c'est fait réalisé par des block modes. On va voir qu'on a le device driver qui tourne dans la partie kernel. On verra un peu plus tard que pour accéder à ce device driver depuis le user space, on peut passer par un autre file qui est dans le répertoire généralement /dev avec un nom qui est ici. Et ce node file, on fait un open de ce node file et ça nous permet d'accéder au device driver qui est là. Alors, ce répertoire /dev contient des fichiers particuliers, justement c'est node file. Si je fais la commande ls/dev, on voit différents types de fichiers qui sont là avec des numéros particuliers, le 3, le 6, le 1 qui est ici. Le 3, c'est ce qu'on appelle le major number. Le 6, c'est le major number aussi. Le 1, c'est un minor number. Ceci permet d'identifier un hardware, un device driver. Par exemple, vous avez le 3 qui est assigné à ce code qui est ici. Eh bien, on va pouvoir, à l'aide de ce fichier-là, accéder à ce code qui est là. Si par exemple 6, ce sera un autre device driver qui est là, on a un autre node file. Depuis le user space, en ouvrant ce node file là, ça nous permet d'accéder à ce code qui est ici. Et puis maintenant le 1 qui est ici, c'est ce qu'on appelle le minor number. On conçoit tout très bien. Si par exemple, ça c'est un code qui permet d'accéder à différents ports série, ports comme 1, comme 2 sur Windows par exemple, TTY1, TTY2 sous Linux, eh bien on a le même code, le 3 par exemple, qui est identifié par ce major 3, qui nous permet, le minor number permet d'identifier le hardware, le COM1, le COM2, TTY1, TTY2, etc. On a ces noms qui sont là, B et C, sont des flags qui identifient le type de device driver, typiquement un block pour celui-ci ou un character device driver. Vous avez toute une documentation sur les device drivers avec les numéros officiels des node files qui se trouvent dans le répertoire où se trouve le noyau Linux. Le répertoire documentation est ce fichier-là. Alors, les liens qui entre le user mode et le kernel mode. En user mode, on voit des device drivers comme si c'était un fichier tout à fait normal. On va faire un open de ce node file, ici d'un autre file, qui se trouve dans /dev avec un nom XYZ. On va faire des read, des write et un close. Entre deux, vous avez Linux ici, et puis vous avez le kernel mode qui est là.
Et puis vous avez le driver pour le SunNodeFile qui est ici, avec des fonctions associées à Open. Quand je fais un Open ici, j'appelle une fonction qui s'appelle par exemple par Open. Je fais un read, c'est une fonction qui s'appelle par read, write, par write, etc. Notez que le nom des fonctions ici, on peut mettre n'importe quel nom. On verra ça dans un tout petit moment. Avant de parler de device driver, on va en premier parler de ce qu'on appelle un module, qui est un squelette très très primitif d'un device driver. C'est le premier code qui va être téléchargé dans le noyau, être exécuté dans le noyau. Lorsqu'on travaille avec des device drivers, il est recommandé de compiler avec un noyau Linux récent. Ça, c'est le squelette principal d'un module où on a une méthode init xx module, cleanup xx module. Lorsqu'on va insérer le device driver ou le module, on va appeler cette méthode-là une fois. Lorsqu'on va sortir le module du noyau, lorsqu'on va arrêter le module, on va appeler cette méthode une fois. Dans cette méthode, on fait un print k, ici aussi un print k, et ce print k, voilà, on est ici, on a ce code qui tourne, ce print k affiche du texte, écrit du texte dans une zone mémoire à l'intérieur du kernel space. Le kernel space ne peut pas accéder à l'interface à la console, donc dans le kernel space on va faire des print k dans cette zone mémoire, et pour visualiser cette zone mémoire là, on a la commande dmesg qui permet de visualiser ce que les modules device driver ont écrit dans cette zone mémoire là. On a une chose importante, ces includes qui sont là, module.h, kernel.h, se trouvent dans les sources du noyau Linux, dans le répertoire Linux include. Voilà. Donc là, vous avez, je m'excuse, je pense que c'est juste le contraire. C'est include/Linux. Voilà. Et là, vous avez ces header files qui se trouvent là-dedans. Donc on doit avoir soit les sources du noyau Linux, soit le noyau Linux avec la partie development où on a les include files qui se trouvent. Et on verra lorsqu'on va compiler le module, on doit pointer automatiquement sur cet emplacement-là. Sinon, le compilateur ne trouvera pas ces includes. Alors, pour compiler ça, on a besoin d'un makefile qui contient généralement quelque chose comme ça. On a un object module qui est le nom du module, et puis la commande makefile où on a ici un lien vers les sources du noyau. Et puis c'est des commandes particulières pour compiler les modules. Quand on fait le clean, on fait exactement la même chose ici. Et là, on voit qu'on a un lien fixe, le répertoire slash lib module 589 build. Et ici, c'est un lien vers les sources du noyau. Vers ce noyau-là. Si maintenant je veux faire ça pour le noyau actuel qui tourne sur ma machine, je peux faire strictement la même chose, mais avec ce shell uname-u. La commande uname-u indique quelle est la version du noyau Linux qui tourne sur la machine. Je fais uname-a, on voit que c'est cette version-là du noyau qui tourne. Si je fais -u, voilà, -r, pardon, -r, là,
Voilà, j'ai la version du noyau qui est ici et ça correspond à cette grandeur qui est là. Et de cette manière-là, je peux pointer vers les sources du noyau. Si je fais un ls, voilà, ls-al slash lib module. Ici, j'ai les versions du noyau Linux qui tournent. Je tourne actuellement sur celle-ci ici, 5.8. Voilà. Et donc si on regarde, on a la version qui est là, build. Voilà. Et ici, voilà, le build. Voilà. Ici, build, on voit qu'on a un lien symbolique vers les sources du noyau Linux qui se trouvent dans user source kernel, etc. Donc là, avec cette information-là, on va savoir où se trouvent les includes du noyau et on va pouvoir linker le module de cette manière-là. Voilà. Alors, si je prends un exemple, ls, j'ai ce module ici, myparport.c, code myparport.c. Je retrouve exactement la même configuration qu'avant, mon init mymodule, cleanup mymodule. Notez que les noms qui sont ici sont donnés par ces macros qui sont là. Module init, c'est le point d'entrée lorsqu'on va insérer le module. Il va exécuter cette méthode ici. Lorsqu'on va sortir le module du noyau, on va exécuter cette méthode-là. Donc depuis ici, je fais un make clean, make. Voilà, et ça m'a généré ce fichier ici, KO kernel object. Maintenant, je suis sur ma machine host. Ce que je veux faire, je veux copier ça. Elle est sur rm étoile. Voilà, je vais copier ça. Là, je suis sur le NanoPi, un système embarqué. Je copie ça scp myparport.ko dans route at 192.168.0.11 2. Voilà, et j'ai voilà, ce fichier qui était copié là-dedans. Maintenant, lorsque je veux installer le module, je dois, parce que mon module ici se trouve sur le disque dur, mais il ne fonctionne pas encore. Lorsque je vais faire la commande insmod, ça va insérer mon module dans le noyau et puis exécuter la méthode qui est définie ici, le init mymodule. Et ça va faire un print k et je vais avoir un parport start qui va être mis ici. Alors, si je fais la commande dmesg, là je fais un dmesg-c qui va effacer ce qu'il y a ici. Je n'ai plus rien dans, quand je fais la commande dmesg, j'ai cette zone mémoire qui est là. Et ici, j'affiche le contenu de cette zone mémoire en faisant le. Ici, j'ai fait un -c, j'ai fait un clear, je n'ai plus rien là-dedans. Donc, si je fais un insmod, alors myparport.ko, rmmod myparport.ko, alors il était déjà chargé précédemment, donc je fais un dmesg-c, voilà, dmesg, je n'ai plus rien, je fais le insmod maintenant, là, et puis je fais un dmesg, et ici j'ai ce parport start qui est ce code qui est là.
Donc je vois que j'arrive à, lorsque je fais le insmod, à exécuter cette commande une fois. Maintenant, lorsque je fais un lsmod, je peux visualiser les modules chargés, lsmod, et j'ai mon myParport qui est là. J'ai d'autres modules qui sont chargés sur ma machine. Et puis, si je veux faire un remove du module, c'est rmmod, le module name, ici. Alors, rmmod, myparport.ko, ou sans le KO, je crois que ça fonctionne aussi. Je fais un DMESG. Donc ici, puisque j'ai fait un module exit, je vais appeler cette méthode-là et je vais avoir un parport end qui sera affiché DMESG. J'ai un parport end qui est ici. Donc là, on a vu ce code là qui me permet d'exécuter une fois cette méthode et une fois celle-ci. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on transforme ce module en device driver. Ici, on va utiliser, les applications utilisent le file system pour accéder au device driver. Donc je retrouve un device driver ici qui s'appellera driver1.ko. On aura un autre file, drive slash device slash dev, driver1. On verra comment est-ce qu'on crée ce fichier particulier et on a une application test qui va dialoguer avec le device driver. Donc j'ai une application test qui tourne dans le user space, une application driver 1 dans le kernel space et on va dialoguer entre les deux. Alors ici, j'ai le code de l'application test où je vais ouvrir ce fichier /dev_drv1. J'initialise une variable buffer qui a 16 bytes à 0. Je fais un read de fd de cet identificateur-là. Je stocke ce que j'ai lu dans buffer1 et j'indique la dimension de buffer1 et je fais un printf de nbbyte qui est retourné par la méthode read. Ensuite, j'ai une variable val qui est de type integer. Je fais un write dans ce file descriptor de val qui vaut 0 byte et qui vaut 0 et qui a 4 bytes ici. Et j'affiche la valeur de nbbyte. Ensuite, je fais un close de fd. Alors, pour faire ça, ça c'est la partie user. Dans la partie kernel, eh bien, on retrouve ce init module, ce exit qui est ici, qui sont indiqués par ces mots qui sont là, où là-dedans, j'ai une méthode particulière qui est register chrdev, d'accord, avec un driver major. Ça, c'est ce qu'on appelle le major number qui vaut 40, je l'ai mis à 42. Et ici, il y a un string qui est passé, qui est le nom du device driver, et puis l'adresse de cette variable qui est là. Et cette variable-là a des champs, c'est une structure avec différents champs. Et notamment, lorsque j'appelle dans le mode user la méthode read, lorsque je vais appeler la méthode commençons par open dans le mode user, je vais appeler la méthode drive open ici. Et cette drive drv open, c'est cette méthode qui est là, où je ne fais pas autre chose de faire un print k avec ce texte qui est là, où j'affiche le major et le minor number. Lorsque je vais faire un close, ici, grâce à cette structure qui est là, j'ai le champ release qui m'indique que je vais effectuer le drv release. La méthode driver release qui fait ça, où je ne fais pas autre chose qu'un print k avec ce nom-là. Lorsque en mode user je fais un read, eh bien grâce à cette structure, la méthode read me dit que je vais faire un drv driver read.
qui est ici. Ce driver read a des paramètres, toutes ces méthodes ont des paramètres qui sont fixes et j'affiche le contenu ici et je retourne 10. Notez, j'affiche ce contenu-là, j'ai count qui est là. Ce count, c'est un paramètre qui est passé ici à driver read, vient du size of qui est ici. Donc là, j'ai un size of de buffer qui vaut 16. Là-dedans, je vais avoir un 16 qui va s'afficher. Je fais un return 10. J'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre ici. On verra que ce 10 correspond au NB byte qui est ici. Et j'affiche le NB byte qui vaut 10 là. Quand je fais le write, quand on fait un write, on a driver write qui est là. On appelle la méthode driver write, où ici, je fais la même chose, j'affiche le count, et puis je retourne 20. Le 20, c'est la valeur qui sera retournée ici, et puis j'affiche ça là-dedans. Alors, si maintenant je viens dans mon driver, device driver 1, voilà, j'ai mon fichier driver1.c, le fichier mine.c. Alors, mine.c, c'est le fichier applicatif. Alors, code drv1.c, mine.c. Donc, dans le driver 1, je retrouve mes méthodes driver open, driver release, driver read, qui sont exactement ce qu'on a vu précédemment, le write. Cette structure ici, SFOPS, qui définit le lien entre les méthodes, entre les read du mode user et puis les driver read dans le kernel, et write, open, release. Et puis cette initialisation sur register chgrdev. Ce register chgrdev character device enregistre ce major number dans Linux. Ça, c'est important. Rappelez-vous, ce major number vaut 42. Si maintenant je fais un make clean, voilà, make, je vois une chose, je fais le make, il fait cette commande-là, et on voit qu'on est dans les sources du noyau Linux. Voilà, on a le cross-compilateur qui est utilisé ici, etc. Et j'ai ce driver.1.ko qui est généré. Pour celui-ci, j'ai le code que l'on a vu précédemment. Pour le compiler, j'ai un make-f, je fais un makefile 2, voilà, qui me génère ce mine qui est ici. Maintenant, je vais télécharger ça depuis mon ordinateur sur le système embarqué, scpdrv1.ko, mine, il s'appelle mine, root at 192.168.0.11. Voilà, j'ai mes deux fichiers qui sont téléchargés. Ces deux fichiers se trouvent ici. Celui-ci, le my par port, je vais le supprimer. rm my par port. Alors maintenant, il me reste je vois que dans test, dans le fichier applicatif, j'ouvre ce driver /dev driver 1. Avant de lancer ça, voilà, j'ai compilé, c'est ce que je vous indiquais avant. On doit créer ce /dev driver 1. Pour le faire, on a une commande qui s'appelle make node avec ces paramètres-là. Il s'agit d'un device driver de type caractère. Le major number, c'est 42. Et puis ici, j'ai le minor number 0. Donc là, j'ai ce nom qui est là, driver 1, qui doit correspondre à celui-ci. Et ces paramètres-là, le C ici est important parce que j'enregistre ici un character device, d'accord,
Et puis le 42, c'est le driver major. Ce driver major, on voit qu'il vaut 42. Voilà. Donc là, je suis obligé de faire ça avant de pouvoir lancer mon programme. Make node slash dev slash drv1 c42 0 ls-al slash dev 1. Voilà, et je vois que j'ai ce node file qui existe avec ce major number, ce minor 0, ce minor number 0, avec ce caractère device et puis ces droits qui sont donnés ici. Donc maintenant, première chose à faire, c'est d'insérer celui-ci, de visualiser qu'est-ce qui va se passer, les print K qu'il va y avoir. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir comme print K? Il va y avoir ça, celui-ci. Et puis, je peux faire un ls mode, visualiser que ce module est bien chargé. Je ne vais pas faire, si je veux le supprimer, je vais faire un rm mode, mais je ne vais pas le faire. Alors, smod drv1.ko. Ici, dmesg. Donc là, j'avais les anciennes commandes qui ont été faites. Voilà, driver 1 simple char device loaded. C'est ce texte qui est là. Je peux faire un cat slash proc devices et je vois que les caractères device et j'ai le 42 qui est chargé. Ce 42 vient de ça et puis le drv qui est là, c'est le texte qui est ici. Donc maintenant, je peux faire la commande slash mine. Et puis ici, j'ai nbbyte égale à 10, nbbyte égale à 20, ce qui correspond à ça là, 10 et 20. Et puis nbbyte, c'est ce que retourne la méthode read. La méthode read retourne un 10 et un 20 ici. Si je fais maintenant dmesg, je vais avoir ça et ça. J'ai un par read, d'accord, qui est fait ici. Un par avec une longueur de 16, c'est les 16 bytes de mon buffer que j'ai passé, c'est le count qui est ici. Le write, c'est ça, c'est les 4 bytes. Quand j'ai fait le write ici, c'est les 4 bytes de val. Ça, c'est les 16 bytes de buffer. Et puis, read operation, parce que j'ai fait le close ici. Quand je fais le close, ce tableau m'indique qu'on appelle la méthode drv release. drv release fait ça là, release operation. Si maintenant je fais un rm mode, drv1.ko, je vais avoir en plus ça qui est chargé. Ceci provient du cleanup qui est là et c'est simple char device unloaded. C'est ce texte-là qui est affiché. J'ai fait ici le unregister chr dev, ce qui veut dire que je n'ai plus de device driver avec le major number 42. Si je fais un cat slash proc device, eh bien, je n'ai plus le major number 42 qui s'affiche ici. Alors, je vais effacer ça. rm étoile, comme ça. Maintenant, voilà les explications que j'ai données précédemment. Ce que je vais faire maintenant, c'est la même chose, mais on va vraiment transférer des données depuis le mode user dans le mode kernel et depuis le kernel dans le mode user. Typiquement, la fonction test.c va copier la valeur userval1 qui est ici
en mode dans user space, initialiser cette valeur-là, kernel val qui est dans le kernel, et puis quand on fera on va faire un write ici, puis quand on fera un read, on va prendre cette valeur-là, kernel val, et initialiser user val 2. Donc là, j'ouvre ce device driver 2, j'ai userval qui vaut 10, je fais un write de userval, donc l'adresse userval, la dimension de userval qui vaut 4, et puis le write va retourner le nombre de bytes qui ont été réellement écrits. Contrairement à avant où j'avais retourné 10, je crois, cette fois on va vraiment retourner qu'est-ce qui avait été écrit, et il y aura 4 bytes qui vont être retournés. Ensuite on va faire un read, ici où je vais stocker le contenu, la valeur lue dans userval2 avec la dimension userval2 et afficher ces informations-là. Dans le device driver, la première partie ici est strictement identique, il n'y a aucun changement. Pour les open release, aucun changement. Dans le read, il y a un changement. Et dans le write aussi. Donc, quand on fait le write, rappelez-vous, ce qu'on veut faire ici, j'écris userval 1 dans, j'ai userval 1 qui est ici, je vais l'écrire dans kernelval ici. Voilà, pour faire ça, on a count qui est un paramètre là qui indique le nombre de bytes qui sont passés depuis le user space dans le kernel space. Alors je regarde, est-ce que count est inférieur ou égal à kernelval, de manière à ne pas faire un buffer overflow. Ici, donc ce qui est le cas, je vais pouvoir copier ça. On doit, pour transférer des données de user space à kernel, utiliser la méthode copy from user et stocker ça dans la variable kernelval. Ces informations viennent de buffer, qui est un des paramètres ici, et le nombre de bytes de buffer que je copie dans kernelval. Ensuite, si ça se passe mal, je fais un return de ça. Si le count ici est trop grand, je ne fais rien du tout, je mets count égale à 0. On le verra plus tard, ce que c'est que cette opération-là. Ça, c'est un des paramètres ici qui est incrémenté. Et puis, j'affiche le count qui est là. Et puis, kernelval, qu'est-ce qu'il vaut? Typiquement, dans l'exemple que l'on va voir, userval1 est égal à 10, eh bien, je vais avoir ici kernelval qui sera égal à 10 puisqu'on l'a initialisé là. Quand je fais le read, donc depuis ici, je vais faire un read, prendre la valeur de kernelval qui vaut 10 et la copier dans userval2. Donc on fait un read, on regarde les dimensions. Est-ce que ça c'est la dimension du buffer, de la zone mémoire qui est réservée dans l'espace utilisateur, l'espace user? Est-ce que c'est supérieur ou égal à ça? Donc c'est égal, c'est bon, je vais copier ce nombre de bytes là, et là je fais la méthode copy to user. D'une valeur qui se trouve dans le noyau, je vais copier count byte et je stocke ça dans buffer qui est un des paramètres qui est ici. Et quand on a fait ça, eh bien ce buff qui est là, c'est pas autre chose que l'adresse de userval2. Et ici, je fais read, voilà, j'incrémente à nouveau ça et j'affiche ce qui a été la valeur de count, la valeur de kernelval, et puis je fais un return count qui est le nombre de bytes qui ont été réellement écrits. Alors, si je le fais maintenant ici, je viens device driver 2, donc là j'ai mon driver2.c, mon mine.c, donc code 2.c, mine.c, et je retrouve le code que j'ai fait précédemment, ma valeur kernelval qui est ici, la read, driver write,
Et là, il n'y a aucun changement. Et le mine qui fait ça là. Donc depuis ici, je fais un make clean. Voilà, je recompile mon device driver. J'ai ce driver 2.ko qui est fait. Make-f make file 2. Voilà, j'ai mon mine qui est fait ici. Je copie. Alors, je veux juste voir. Là, je n'ai plus rien. Je copie scp rv2.ko mine dans route at 192.168.0.11. Voilà, j'ai copié mes deux fichiers. Ils sont là. Donc, comme avant, je dois faire un ins. Alors, je veux regarder dmesg-c. J'efface les messages précédents. Je n'ai plus rien ici. Insmod drv2.ko dmesg. Donc ici, j'ai exécuté driver init module qui se trouve ici et qui a fait le register chr dev et qui affiche ça là. On a driver 2 qui est ici. Si je fais un cat /proc /devices, eh bien j'ai de nouveau mon driver avec major number qui est là. Je dois maintenant créer, puisque je vais ouvrir ça là, drv2, mknode /dev drv2, voilà, c420 ls-al /dev drv2 et j'ai ça là. Depuis ici, maintenant, je peux lancer mon mine. Et ici, alors le mine, il fait l'open, il fait subwrite ici. Donc il affiche ça là. Voilà, subwrite ici. nb byte égale à 4. J'ai écrit 4 bytes là-dedans. Pourquoi il y a 4? Parce que j'ai fait un write. Dans le write, je retourne count. Et puis count a été initialisé. Est égal à 4. C'est le nombre de bytes ce count qui est là. Pourquoi est-ce qu'il vaut 4? Parce que dans le write, je mets size of useval 1 qui vaut 4. Ensuite, il y a un read, nb byte égale à 4, useval 2 égale à 10. Donc là, je suis allé lire la valeur de kernel val et je stocke ça dans useval 2 et j'indique la dimension useval 2 qui vaut 4 et ça c'est le nombre de bytes qui ont été écrits, qui ont été lus, pardon, et j'ai ces informations là avec le useval 2 égale à 10 qui est donné ici. Voilà, c'est ce que, quand on exécute, c'est ce qu'on a ici. Si je fais encore le dmesg, eh bien, je vois que j'ai un open, un write qui est fait, un read et puis le release qui est là. Si je fais rmmod driver2.ko, voilà, j'ai encore ce texte-là qui s'affiche parce que on a appelé la méthode driver cleanup module qui est celle-ci et on affiche cette information là.